Le 19 novembre 1918, les troupes françaises entrent à Metz, la ville est libérée et les Messins laissent exploser leur joie. On sort les drapeaux, les petites filles sont habillées en costume lorrain, on est soulagés. Soulagés parce que c'est la fin de la guerre, mais c'est aussi la fin des contraintes qui avaient été imposées dès juillet 1914, dès le 31 juillet 14, par Guillaume II. La dictature, la pénurie, l'interdiction de parler français. On n'avait pas le droit de parler français dans les rues. Les Messins vont alors exprimer leur haine vis-à-vis de l'Allemagne impériale en démolissant une à une les statues des souverains allemands. La République française est de retour à Metz. Le 8 décembre, le président Raymond Poincaré et le président du Conseil Georges Clemenceau sont acclamés. Mais très vite, les espoirs vont être déçus. Un des espoirs qui a été déçu, c'est que du jour au lendemain, le poilu français, il allait venir non seulement nous libérer, mais il allait nous ramener aussi à manger. Et ça ne s'est pas fait aussi vite que ça, parce qu'il a fallu réadapter l'économie qui était tournée vers l'Allemagne, vers la France. Il y a eu donc des tickets de rationnement en cours jusque dans les années 1920. Alors, la population mosellane et alsacienne s'interroge. Alors, ils ont le sentiment, par exemple, qu'on les considère comme des Français de seconde zone. Ils ressentent un certain nombre d'humiliations. Par exemple, on procède au tri de la population. Existent alors 4 catégories de citoyens, A, B, C ou D, fonction de la filiation et du patriotisme, avec pour certains des restrictions de déplacement, de profession, et un taux de change plus ou moins favorable. Pour les Mosellans, on négocie, un mark devenait 1,25 francs. Pour ceux qui étaient détenteurs de la carte modèle D, ils avaient le droit à 0,80 mark. Partagée entre 2 patries et 2 cultures, la population a du mal à s'adapter aux nouvelles lois. Mais l'administration française veut aller vite et oublie que l'Alsace-Moselle a été allemande pendant 48 ans. Les ancêtres sont nés dans la région, donc ils sont nés allemands. Et ils deviennent finalement français qu'après la guerre de 14-18. C'est pas qu'ils redeviennent français, c'est qu'ils deviennent français. Alors pour beaucoup, la désillusion est grande. C'est ce que l'on appelait le malaise alsacien-lorrain. Et ce malaise alsacien-lorrain, il est réel, il est profond, il va durer jusqu'à la fin de 1919. Et le gouvernement français finira par entendre ce malaise en instituant le fameux droit local, encore en vigueur aujourd'hui.